Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler de ciel bleu, de grands dégradés comme ça, comment réussir un ciel bleu, vraiment comment choisir la couleur de bleu, parce que c'est pas forcément facile de choisir quel bleu mettre dans son ciel, et puis ensuite comment le dégrader tout du long, depuis la ligne d'horizon jusqu'en haut au zénith, comment faire tous ces ciels bleus. Alors vous savez, dans mes peintures, d'habitude je peins avec une pindelette très réduite, assez minimaliste, où je peins toujours avec les mêmes couleurs. Et aujourd'hui, je vais rajouter dedans du bleu de manganèse. C'est un très très joli bleu avec lequel j'ai fait tout le ciel ici et puis l'eau de la mer. Et donc on va en discuter un petit peu dans la peinture, je vais vous dire un peu comment je m'en suis servi. C'est un très joli bleu qui permet de rajouter un petit peu de complexité et puis une nouvelle couleur dans mes peintures, où d'habitude c'était que du bleu outre-mer et du bleu de céruléen. Je vais garder ces deux-là et je vais rajouter du bleu de manganèse. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Si vous êtes intéressé par des cours particuliers de peinture, n'hésitez pas à voir les liens en description pour vous inscrire à un rendez-vous avec moi. Et puis la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que je pars en vacances une semaine. Et puis on se retrouvera la semaine suivante pour des nouvelles vidéos. Donc la première étape quand on va peindre un ciel bleu, c'est de choisir quel bleu on va prendre. Alors déjà, pour commencer, souvent la couleur qui sort du tube, que ce soit du bleu outre-mer, du bleu de céruléen, du bleu de manganèse comme ici, c'est rarement la bonne couleur pour faire votre ciel. En fait, il va falloir faire un mélange pour atteindre la bonne couleur exacte qu'il vous faut dans votre peinture. Alors il existe des tubes de peinture que vous pouvez trouver dans des magasins qui s'appellent bleu ciel, bleu pour le ciel ou ce genre de choses. Donc là c'est déjà un mélange qui est fait, donc là ça peut correspondre. Mais si vous prenez les couleurs brutes habituelles, là souvent c'est pas exactement adapté. Donc ça peut faire l'affaire dans certains cas de figure ou si vous voulez vous simplifier la vie. Mais si vous voulez rajouter un petit peu de complexité et être plus réaliste, il va falloir faire des mélanges entre plusieurs couleurs. Donc les quelques paramètres à prendre en compte quand vous allez devoir choisir le bleu de votre ciel, c'est tout d'abord la météo. Est-ce qu'il va faire vraiment très très beau, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun nuage, aucune vapeur d'eau, il fait très sec là où vous êtes, ou est-ce que ça va plutôt être un temps humide, pas forcément avec beaucoup de nuages, mais un petit voile d'humidité. Parce qu'en fait ça va énormément changer la couleur du bleu que vous allez avoir. Si vous avez un ciel d'un pays qui est très sec, où il fait vraiment très très chaud, comme ici moi j'ai fait là un ciel très sec, où là on a vraiment un bleu qui est extrêmement intense et très foncé tout en haut au zénith du ciel, alors que dès que vous allez avoir un petit peu d'humidité, c'est comme s'il y avait un nuage très fin partout, et donc d'un coup ça va casser la saturation de vos couleurs, ça va faire quelque chose de plus clair et un bleu beaucoup moins intense. Donc il faut vraiment bien savoir quel genre de météo vous allez avoir. Alors souvent vous le retrouvez sur les photos que vous allez prendre, ou bien vous essayez d'imaginer votre paysage, que ça va être un climat très sec et très chaud, ou bien plutôt humide, et dans ce cas-là ce sera des bleus différents. Le deuxième paramètre important à prendre en compte, c'est de savoir si votre ciel est vraiment l'objet qui est dans le focus de votre photo, ou est-ce qu'il va être en contre-jour par rapport à d'autres objets. Parce que si vous avez un objet foncé au premier plan qui est en focus, et puis un ciel derrière, le ciel par rapport à l'objet, il va paraître très clair, donc vous allez le faire beaucoup plus clair au niveau des couleurs et des dégradés que vous allez faire par rapport à l'objet. Alors que moi, ici, vous voyez que le ciel, c'est quasiment l'objet principal de ma peinture avec un petit peu de terre et puis la mer au premier plan, mais il prend les 2/3 de la toile, donc il est vraiment en focus dans ma peinture et donc je vais y mettre toutes les couleurs. Donc là, je le fais de la couleur très foncée dont j'ai envie. Alors que si par exemple j'avais fait un portrait au premier plan et puis le ciel était l'arrière-plan de ma peinture, là, il aurait été beaucoup plus clair pour faire cet effet de contre-jour. Et enfin, le troisième élément important à bien avoir en tête, c'est est-ce que vous allez voir uniquement le bas du ciel au niveau de la ligne d'horizon, ou est-ce que vous allez voir jusqu'en haut au niveau du zénith. Ça va dépendre de votre composition. Par exemple, moi ici, j'ai fait une composition en 3/3 et puis il y a 1/3 de terre et 2/3 de ciel. Donc on va voir la ligne d'horizon et puis assez haut au niveau du ciel. Alors que si à l'inverse, j'avais fait 2/3 de terre et puis un seul tiers de ciel, et là on aurait vu que la partie du bas. Donc forcément, en prenant le même dégradé, on se serait arrêté à peu près au milieu. Donc on aurait vu un bleu beaucoup moins intense en haut de ma peinture. Donc ça, il faut bien savoir par rapport au modèle que vous allez peindre, comment se place la scène, etc. Où est-ce que vous vous placez par rapport à la ligne d'horizon, parce que comme vous le voyez et vous le savez sans doute, on va faire un dégradé, on va en parler juste après. Donc le bleu va être de plus en plus foncé à mesure qu'on monte, et donc suivant où se place la ligne tout en haut de votre toile, si elle est proche de l'horizon ou bien très loin, vous allez avoir un bleu qui est différent. Alors ça, quand on peint quelque chose avec de la mer comme ici, c'est assez compréhensible parce qu'on voit vraiment la ligne d'horizon. Là où c'est un petit peu plus subtil, c'est quand vous la voyez pas, par exemple quand vous faites des paysages de montagne, où en fait vous allez avoir plein de montagnes et puis le ciel. Et en fait, comme les montagnes cachent la ligne d'horizon, souvent la ligne d'horizon est beaucoup plus basse, et donc quand vous faites des montagnes, en fait la couleur qui est au niveau des montagnes, elle est très loin de la ligne d'horizon, et donc elle est assez foncée. Donc vous allez faire un ciel qui est beaucoup plus foncé que ici, où là comme on a la ligne d'horizon au niveau de la mer, et on va avoir quelque chose de très clair en bas, et puis ensuite qui devient de beaucoup plus foncé.
Donc voilà tous les paramètres à prendre en compte. Vraiment, ces trois-là sont très importants pour choisir quel bleu il va y avoir en haut de votre ciel. Et ensuite, moi, je fais un mélange typiquement avec du bleu outre-mer, du bleu de céruléen et du bleu de manganèse que j'ai utilisé pour cette toile. Mais vous pouvez utiliser du bleu de cobalt ou bien d'autres bleus que vous avez, du bleu turquoise, du bleu de phthalo. Voilà, un petit peu tout ce que vous voulez. Ça donnera des petites teintes subtilement différentes à votre ciel, mais ça peut rester réaliste et très joli dans tous les cas. Voilà, c'est un petit peu suivant votre peinture. Et puis suivant, si vous voulez que votre ciel contraste par rapport à un objet plutôt vert, plutôt rouge, plutôt jaune, bah vous pouvez jouer un petit peu sur les couleurs pour que ça fasse des couleurs qui soient complémentaires. Ce qui est très important, une fois que vous avez choisi globalement la couleur de votre ciel, si elle est foncée, claire, si elle est saturée ou pas trop, c'est de tester sur votre toile avec votre décor. Vous allez tout de suite voir ce que ça donne et si c'est adapté ou pas. Donc commencez à faire votre mélange sur votre toilette et ensuite appliquez-le sur votre toile parce que simplement sur votre palette c'est compliqué de se rendre compte est-ce que c'est adapté ou pas. Donc comme vous voyez dans la peinture, moi j'ai commencé par faire des bandes de bleu en haut avec à chaque fois des mélanges différents avec un petit peu plus ou moins de bleu outre-mer, de bleu de manganèse, de blanc, voilà pour jouer un petit peu sur les teintes, les intensités, la saturation pour voir ce que ça donnait. Et puis une fois que j'ai trouvé le mélange satisfaisant, j'ai tout recouvert avec cette peinture là et puis je suis passé à la deuxième étape du dégradé. Donc maintenant, on va voir comment faire ce dégradé de perspective atmosphérique, comment donner cet effet d'éloignement au ciel dans vos peintures. C'est vraiment quelque chose de très important parce que si vous faites un ciel bleu uniforme ou trop uniforme avec pas assez de dégradé ou pas aux bons endroits et tout ça, ça peut faire quelque chose de très plat et c'est dommage parce que souvent dans les peintures ça occupe une place importante, ça va donner la perspective de votre peinture en premier lieu et puis tout le reste sera un petit peu faussé si vous avez un ciel bleu qui n'est pas réussi. Donc la première chose très importante c'est comprendre comment la perspective atmosphérique va se construire dans la nature. Donc pour ça, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo spécifiquement sur la perspective atmosphérique, je vous mettrai le lien et puis la fiche en haut de la vidéo, mais globalement ce qui se passe c'est que comme la Terre est ronde, en fait la perspective atmosphérique c'est toutes les couches d'air qu'il y a entre vous et puis l'objet que vous observez. Donc ici le ciel c'est comme la coquille la plus lointaine de l'atmosphère on peut dire, et donc plus vous êtes proche de la ligne d'horizon, plus vous allez avoir de couches d'atmosphère qui vous séparent de cette coquille là. Et donc plus vous allez être éloigné comme ça avec des couches d'air, plus ça va être clair. C'est pour ça que le ciel paraît beaucoup plus clair au niveau de l'horizon qu'en haut, en plus du fait que l'eau s'évapore depuis la mer jusqu'en hauteur, et donc ça aussi ça va faire comme une espèce de couche de nuage avec quelque chose de clair en bas parce qu'il y a beaucoup d'eau, et puis plus on monte, moins il y en a, donc ça va faire quelque chose de plus bleu. Donc ça c'est le principe de la perspective atmosphérique, il y a de l'eau dans l'air qui va déformer les couleurs et puis les éclaircir, c'est pour ça qu'on a des différences de bleu dans le ciel. Et ensuite il faut bien se rendre compte que cette différence-là, en fait elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire un dégradé qui va faire des bandes de couleurs de plus en plus claires comme ça les unes au-dessus des autres et qui vont avoir la même taille. En fait le dégradé, plus on se rapproche de la Terre, plus il va y avoir de l'eau, mais cette couche d'eau, elle se répartit sur quelque chose qui est assez fin par rapport à toute l'épaisseur du ciel. Ce qui fait qu'en fait, moi j'ai fait une très grande bande foncée qui a été très large, et ensuite j'ai dégradé vers le clair sur une partie qui était très petite. C'est pas quelque chose qui est linéaire, où on pourrait se dire qu'on va faire des couleurs différentes de plus en plus claires, et on fait des bandes de la même taille. En fait, il faut que les bandes soient de plus en plus petites pour donner cet aspect de dégradé qui n'est pas linéaire avec la vapeur d'eau. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué dit comme ça, mais simplement en vous mettant dans la tête qu'il faut faire des bandes qui soient très larges en haut du ciel et puis très petites en bas, en fait ça fait le job, vous avez juste à faire ça dans votre peinture et ça devrait très bien fonctionner. Et ensuite, pour les couleurs du dégradé en tant que tel, c'est pas très compliqué. J'ai pris ma couleur la plus foncée tout en haut, que j'ai gardée dans mon mélange. Ensuite, dedans, je rajoutais un petit peu de blanc au fur et à mesure. Il faut vraiment y aller par petites touches. Surtout si vous utilisez du blanc de titane, il faut y aller très très légèrement pour avoir un dégradé qui soit suffisamment fin et qui finisse par être tout lisse comme ça et qui soit assez joli à regarder. Et en fait, au fur et à mesure que je rajoute du blanc, ça va beaucoup désaturer mon mélange. Donc dedans, je rajoute un tout petit peu de bleu de manganèse, histoire de garder quelque chose d'assez saturé, parce que si vous rajoutez trop de blanc, quand vous arrivez au niveau de la ligne d'horizon, ici, vous avez quelque chose qui est un petit peu terne, et c'est dommage, en fait, ça casse un peu le dégradé de votre ciel. Donc rajouter un tout petit touche de bleu comme ça permet de corriger cette saturation. Et ensuite, un petit bonus de réalisme, c'est que quand vous avez quelque chose où vous avez un paysage, il fait très très beau comme ça, souvent au niveau de la ligne d'horizon, vous avez sans doute déjà remarqué qu'il y a une couche de nuages qui est grise. Même si votre ciel est complètement bleu, qu'il n'y a aucun nuage, en fait l'évaporation de l'eau de la mer comme ça va faire une petite ligne grise juste au niveau de la ligne d'horizon. Donc moi là je l'ai faite ici, tout en bas de mon dégradé, j'ai rajouté un tout petit peu de marron dans mon mélange, histoire de faire quelque chose d'un peu plus terne et gris. Et ça suffit pour faire ce petit effet-là. C'est pas vrai dans tous les cas de figure. Si vous faites des paysages de montagne ou des paysages où il ne fait pas extrêmement beau, vous n'aurez pas ça. Mais voilà, c'est un petit détail en plus si vous faites un paysage marin avec un très beau temps.
Donc voilà pour les conseils que j'avais à vous donner pour le ciel. Pour ceux qui sont intéressés, pour la partie de la mer, j'ai globalement utilisé les mêmes couleurs en rajoutant plus de bleu outre-mer dedans pour qu'elle soit plus foncée et un petit peu moins saturée. Et puis ensuite, j'ai fait des dégradés vers quelque chose un petit peu vert au niveau de la plage parce que l'eau est plus fine, donc on va voir un petit peu le sable à travers. Et puis ensuite, il faut jouer au niveau de la mer avec différentes couleurs, différentes teintes, plus claires, plus foncées, plus saturées, plus jaune, plus vert, pour en fait avoir quelque chose qui soit avec plein de couleurs différentes, plein de patchs de couleurs juxtaposées, que ce soit pas quelque chose de trop uniforme. Sinon, on voit pas bien les mouvements des vagues, les mouvements avec les nuages, les reflets, les rochers qui y a en dessous. Voilà, faut jouer avec plein de couleurs différentes parce que c'est quelque chose qui est très très riche en nuances. Il faut pas commencer par faire un fond tout lisse uniforme. C'est un petit peu dommage et ça perd de son réalisme. Donc voilà pour cette vidéo sur les dégradés de bleu, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle peinture. Portez-vous bien, peignez bien, et à la prochaine!